There we go. L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine dans l'hebdo-parleur, rouler et vieillesse. Pas d'emploi.fr. Henri aime le vélo et tous les matins, Henri fait 14 fois le tour du pâté de maison pour entretenir ses mollets. Allez, c'est parti pour une heure de vélo de bon matin. Qu'est-ce qu'on se met dans les oreilles? Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. Podcast Forever Young. C'est pas mal ça. Allez. Hey. Et ça, c'est assez simple, c'est ce que je prends tous les matins. Ce que je fais, c'est que je garde le niveau de NAD+, d'un jeune homme de 20 ans. Comme ça, même si je continue à vieillir, je continue à me réparer en parallèle. Aujourd'hui, je pense que la pénibilité qu'on peut avoir dans certains types de métiers, par exemple chauffeur de bus à la RATP ou chauffeur de bus n'importe où ailleurs d'ailleurs, c'est pas forcément aussi pénible que ce qu'on peut avoir dans d'autres. Laissez-moi terminer. Passer un mois à conduire un bus, vous verrez. Non, Martinez. Moi, ça m'arrive de conduire des Formule 1. J'ai 70 ans ou presque. Ça rime à rien. Qu'on me dise pas qu'à 52 ans, on peut plus conduire un métro. Ça n'a pas de sens. Bonjour Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre profession? Alors moi je suis responsable d'un service du réseau d'assainissement, j'ai été égoutier pendant des années. Donc je vous laisse imaginer, les égouts on barbote dans ce qui coule des lavabos. Les études ont été menées. La dernière en date faite par l'INSERM a mis en lumière le fait que les égoutiers par rapport à une population référence de cadres dans les bureaux avaient 17 ans d'espérance de vie en moins. On sera mort avant d'être à la retraite. Vous voulez, quand on se retrouve entre égoutiers, on est une grande famille. Je peux vous dire que quand on fait un repas de Noël, on invite des anciens, des retraités. On n'a pas beaucoup de personnes qui sont au-delà de 60-65 ans. Donc voilà, ça il faut le prendre en compte. J'ai rendez-vous chez Pôle emploi pour qu'il me joue du saxophone. Ok, écartez-vous, je vais gerber. Pourtant, depuis une semaine, les bonnes nouvelles s'accumulent. Votre invité ce soir, Aurélie Herbemont, dans ce studio, Sacha Houlié, député de La République En Marche de la Vienne. Bonsoir Sacha Houlié. Bonsoir. 8,1%, le chômage atteint son plus bas niveau depuis 2008. C'est une très bonne nouvelle, mais pas de triomphalisme, comme le dit Emmanuel Macron. D'abord, pourquoi c'est une excellente nouvelle? Parce que je lis beaucoup de rapports d'expertise. Il y a 5 ans, avec le taux de croissance qu'on a eu en 2019, je ne suis pas sûr qu'on aurait recréé des emplois. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Donc dans ces 2 millions de personnes qui sont sorties de Pôle emploi en 2019, il y a donc 8% de personnes qui ont été radiées, 20% de personnes qui ont retrouvé un emploi, il y a ceux qui n'ont pas actualisé leur statut de Pôle emploi. Ça représente à peu près 40%. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et on ira jusqu'au retrait. La réforme des retraites va enfin être votée à l'Assemblée nationale. Laurent Pietraszewski est secrétaire d'État chargé des retraites. Et ancien DRH de supermarché. C'est pas le sujet, le 49.3. Nous, on est là pour travailler le fond du texte. C'est pas avec un 49.3 qu'on travaillerait le fond du texte. Donc, la réponse, vous l'avez, elle est simple. Nous sommes là pour travailler le fond du texte. Non, il n'y a pas de 49.3 sur ce sujet-là. Agnès Buzyn est ministre de la Santé. Oh non! Ex-ministre de la Santé, le monde va vite, madame. Vendredi 14 février. C'est très clair. Vous serez candidate au municipal? Je ne pourrais pas être candidate au municipal. J'avais déjà un agenda très chargé. Dimanche 16 février. Présenter ma candidature pour cette élection à la mairie de Paris. J'y vais avec cœur. Et aujourd'hui, lundi 17, elle quitte le ministère. J'ai certainement vécu l'une des plus belles aventures humaines. Ma gratitude est immense. Quelle bonne candidate elle va faire. Elle répète déjà tous les éléments de langage à la perfection. Il n'est pas exclu de recourir au 49.3 pour faire passer cette réforme. Écoutez, pour l'instant, nous ne l'envisageons pas parce que l'objectif de cette réforme, c'est qu'elle soit discutée et enrichie. Oui, bon, ça va, on a compris, c'est la démocratie, tout ça. Oh mais dis donc, qu'est-ce que c'est que tout ce tintouin? Ce serait pas les députés LREM qui fêtent l'arrivée de la réforme à l'Assemblée? Oh non, c'est les avocats qui font la guinche et qui reconduisent leur grève. Oh, c'est fatigant, toutes ces manifs, ça bloque les routes et j'ai plus les genoux pour monter les trottoirs avec ma bicyclette, moi. Pas d'emploi.fr.
Au fait, vous vous demandez peut-être comment Henri a trouvé ce métier qui le maintient en forme à l'âge de 85 ans. En plus de toutes ces bonnes nouvelles pour notre pays démocratique, bien sûr. Allô? Bonjour monsieur, je suis votre conseillère Pôle emploi. Vous me rappelez votre numéro d'allocataire? Oui, alors attendez que je regarde. 0, P, R, E, C comme Caroline, A, I, R, E, 93. Merci. Votre ville de résidence actuelle? Oh, bah c'est Sarcelles, ma bonne dame, vous savez, dans le 93. Ok, c'est tout bon. Nous avons bien reçu votre dossier. Votre demande d'indemnisation est toujours en cours d'examen. Pour la valider, vous devez regarder les quelques liens que je vous envoie par courriel. C'est tout bon? C'est tout? Vous en choisissez une qui présélectionnera votre futur emploi non refusable à distance inférieure de 2500 km, raisonnable de déplacement au quotidien. Ah, 2500 km, d'accord, mais est-ce que j'aurai mes allocations en attendant? Oui, vous toucherez une avance en attente de validation de vos critères de retour à Pôle emploi. Ah. Remboursable évidemment, et si vous refusez une offre raisonnable. Ah, très bien. Bah, merci beaucoup, mademoiselle, pour votre appel. Ça fait très plaisir d'avoir quelqu'un. Oui, je vous laisse regarder tout ça. Bonne journée, 00 précaire 93. Au revoir. Bon, voyons voir sur mon courriel. Grand-papa génial 93 @licos.fr. Ça se lance pas ce machin. Ah, c'est bon. Une menace pèse sur l'entreprise du Dr X. Seule l'Action Team Happiness pourra l'arrêter. Action Team Happiness. Organise des team meetings de l'extrême. Happiness Manager. Avec toi, la souffrance au travail n'a aucune chance. Le métier de Chief Happiness Officer, c'est quelqu'un qui va dire déjà, on va se réunir, on va former des groupes de travail et on va essayer de déterminer tous ensemble quelle serait pour vous la boîte idéale demain. Faire en sorte de créer des souvenirs. Alors ça peut être un baby-foot, le baby-foot on le voit partout aujourd'hui. Oh, le baby-foot, c'est un truc de jeune, ça. C'est pas pour moi. Voyons la suivante. Une menace pèse sur le métro. Les grévistes paralysent le trafic. Seule l'Action Team Sniper pourra les arrêter. Action Team Sniper. Arme ton fusil à lunettes, il est temps d'en finir. Sniper Brigade de sécurisation du service minimum à la RATP. Avec toi, les grévistes n'ont aucune chance. Bonjour, je suis Sniper, tireur d'élite professionnel, si vous préférez. Bon, j'ai à mon actif plusieurs cibles d'atteinte, principalement des amis, des collègues. Bon, en même temps, dans l'armée, on a le droit à 7% de pertes. J'en suis perso à 83%. Oh, avec mon strabisme, je doute qu'ils me prennent. Passe-moi mes berniques, Henriette, d'ailleurs, pour la dernière vidéo. Une menace pèse sur l'économie. Les colis ne sont plus livrés. Mais voilà l'Action Bicycle Team. Action Team Bicyclette. Enfourche ta bécane et fonce. Avec ton 2 roues hyper maniable, déjoue les bouchons dans n'importe quelle ville. Coursier à vélo, tu peux sauver l'économie. À toi de jouer. Oh, bah t'as qu'à faire ça, au moins ça te fera les cuisses. C'est vrai qu'en 73, j'ai réussi à aller jusqu'à Guigne. Allez, allons-y. Comme ça vous fera perdre un peu le gras que vous avez sur le cul. J'étais à 5,75 avant, là ils nous proposent un minimum de 4,80 € avec une variable inconnue qu'on ne connaît, qu'on connaît pas. Et donc en gros je suis en moyenne à 4,80, 5,20 € la course, avec des distances qui ont beaucoup augmenté aussi. Tu vas perdre combien avec la baisse de cette rémunération? Bah là de ce que je vois pour le moment, de ce que j'ai remarqué, je suis à peu près à au moins 400-500 € en mois, par mois. Et pourquoi ils baissent autant les prix? C'est les grandes entreprises, ils veulent que leurs salariés... Encore plus je pense à mon avis. Voilà, c'est ça. Demain, si on est à la 2 € la course, bénéf pour eux. Il y aura encore des gens pour faire à 2 € la course? Bien sûr qu'il y en aura. Parce que après on va pas se mentir, il y en a qui travaillent sur le compte d'autres, qui n'ont pas de papier, etc. Même 1 € la course, je pense que ça reste un travail pour eux, ça reste de l'argent. J'en parle. Ils sauteront sur l'occasion.
Oh ben Henri, fais pas cette tête. Au pire, t'as qu'à louer ton compte à des migrants, comme il dit le monsieur. Alors en fait, c'est des gens qui sont majeurs et français qui vont créer un compte sur plusieurs plateformes. Ils vont proposer leur compte en location à un migrant ou à un mineur. Et ils vont prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires du livreur. Les premiers pourcentages qu'on entendait parler, c'était 60 à 70% qui étaient pris sur le chiffre d'affaires du mineur ou du sans-papier. Ça me fait gerber. Jeudi dernier, la justice a condamné la plateforme Deliveroo pour travail dissimulé. Elle devra ainsi payer 30 000 € à un livreur qui a travaillé 6 mois pour la plateforme sans aucun contrat de travail. Oui, mais alors, quid des milliers d'autres, n'est-ce pas? Et leur bon coup de pédale, comme moi-même. Je m'appelle Jérôme Pimot, je suis cofondateur du CLAP. C'est tout le système de l'organisation de Deliveroo qui fait qu'en fin de compte, oui, c'est du salariat déguisé. On va dire que la première décision a permis un petit peu de défricher le terrain. Maintenant, ça va aller plus vite. On va pas attendre 4 ans pour avoir une décision. Des livreurs n'arrivent pas à obtenir des éclaircissements sur les tarifications, sur les temps d'attente au restaurant qui sont pas payés, sur les distances qui augmentent. Et donc, on s'est coordonné pour faire une action le 14 février, Saint-Valentin, jour historiquement assez faramineux pour les plateformes parce qu'il y a beaucoup de commandes, de façon à sensibiliser les coursiers sur le terrain, à prendre conscience de tout ce dont on a parlé ce matin, qui est comment avoir accès à un procès, comment récupérer son argent, comment construire le dialogue social qui nous est promis par le gouvernement, mais sur lequel on va essayer de peser pour que ça soit un outil qui puisse être au bénéfice des coursiers et pas des plateformes. Et puis aussi un appel en même temps, un appel au boycott à partir de vendredi, pour que les clients puissent avoir la possibilité, eux aussi, d'agir en boycottant la plateforme. Ils vont finir par gâcher la Saint-Valentin d'Isabelle et Patrick Balkany alors qu'ils viennent juste de se retrouver. J'attendais même plus ce moment. Et je pensais que j'étais en fin de vie et que j'allais comme ça encore quelques mois et que j'allais mourir là. Et là, je vois ma femme. Alors je l'appelle, parce que personne n'était encore venu me voir dans ma cellule pour me dire « vous êtes libéré », etc. Je me suis levé et j'ai fait mes paquets. La malle, pas la malle. Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça. C'est la fièvre du samedi soir. C'est la fièvre du golf. Il y a toi qui m'embrasse en plus. L'hebdo-parleur, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel hebdo. D'ici là, retrouvez la nouvelle série d'entretiens féministes Genre au point. Tapez Pensez les luttes sur votre appli de podcast pour trouver la chaîne dédiée aux entretiens long format de Radio Parleur. Allez, salut. Au revoir. Allez, salut. Putain, mais j'en ai marre de me faire chier assis sur ce muret à regarder les camions de tomates qui vont à Marmande. Depuis le temps que je glande avec ces connards de potes qui dans la vie ne veulent pas aller plus loin que Agen, je me dis que je devrais songer à élaborer un vrai projet. J'ai pas envie de ramasser les abricots, j'ai envie d'un truc moderne genre 2.0. Mais je vais pas aller non plus jusqu'à Bordeaux, je me perds tout le temps là-bas, je trouve même pas le métro. Du coup, ambition, création, innovation, je vais livrer de la graille en vélo, révolution. J'ai un shift à montage, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Olfèche. J'ai un shift à montage, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Olfèche.